Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. La première chose que fait Evelyne en emménageant dans cette maison est de faire poser le téléphone. Non qu'il y ait quelqu'un de précis qui voudrait l'appeler, mais au moins pourrait-elle téléphoner si c'était nécessaire? Une femme seule dans une petite maison isolée a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne prêt à venir la secourir si quelque danger se présentait, n'est-ce pas? Remarquez, Evelyne n'a jamais eu besoin de secours jusqu'à présent. La petite maison n'est pas totalement isolée. D'autre part, Evelyne n'est pas si seule que cela, vu qu'elle vit en compagnie de Gwendoline, sa chatte, une superbe siamoise. Le problème, voyez-vous, est qu'Evelyne est très émotive. État d'esprit aggravé par une imagination débordante. Tenez, par exemple, chaque soir, lorsqu'elle rentre du grand magasin où elle est caissière, une fichue angoisse la glace quand elle a introduit la clé dans la serrure. Elle sait bien que c'est absurde, n'empêche. Alors notre Evelyne allume toutes les lumières, inspecte chaque recoin et placard de sa petite maison, ne manque jamais de regarder sous le lit, très important, sous le lit. Puis, avec un soupir de soulagement, se consacre enfin à Gwendoline. « Bien, dit-elle chaque fois, il n'y a personne ce soir. Si tu allais prendre l'air, ma vieille, hein ?» ajoute-t-elle en ouvrant la porte du petit jardin. Le même scénario se reproduit chaque soir que le bon Dieu fait. Sans doute, Evelyne s'est-elle abonnée au téléphone pour le cas improbable où un satyre l'attendrait sous son lit, un soir d'orage. Au moins pourrait-elle tenter de l'assommer avec le combiné. Ce soir, Evelyne a oublié d'avoir peur en ouvrant la porte. En effet, un petit colis des télécoms l'attend sur le seuil. L'annuaire alphabétique des abonnés. Elle rentre, déchire fébrilement l'emballage et, sans prendre la peine de se débarrasser, se met à feuilleter fébrilement le bottin à la lettre D jusqu'à ce que son doigt s'immobilise de surprise et de bonheur. C'est écrit là, Darden Evelyne. Comme cela j'existe, murmure-t-elle. Même si personne ne le sait, j'existe. Elle fixe son nom un long moment, s'émerveillant du fait miraculeux que l'adresse est exacte, le numéro de téléphone correctement indiqué. Elle existe, là, sur cette page. Evelyne Darden. Et ça la rend toute chose. Le miaulement excédé de Gwendoline la ramène sur terre. Elle fait sortir la chatte et va se rasseoir sur le divan avec son merveilleux bottin. Cet épisode passé, le train-train reprend son cours jusqu'à ce soir de novembre. Il est 11h environ, Evelyne se prépare pour la nuit. Ainsi, la chrysalide devenant papillon, elle se débarrasse de ses vêtements ternes, sans mode et sans âge, pour se glisser dans une chemise de nuit diaphane, transformant la jeune femme qu'on ne remarque pas en séductrice ignorée. L'appel a lieu à 3h du matin. Evelyne bondit de sa couche et se retrouve au milieu de la chambre avant d'être tout à fait réveillée. Il lui faut encore quelques instants pour se rendre compte que la sonnerie qu'elle entend est celle du téléphone et non d'une quelconque alerte d'incendie. « Allô »
murmure-t-elle entre la surprise et la panique. Evelyn? Evelyn est glacée, ses lèvres remuent sans émettre un son. Qui est cet homme qui connaît son prénom? Evelyn? Répète la voix de l'homme. Evelyn, es-tu blottie dans tes couvertures? Toute nue, toute chaude et pleine de désir? Evelyn? Evelyn porte la main à son cœur qui bat la chamade. La voix lui semble insidieusement proche, glissant dans la chambre, l'envahissant. Elle raccroche brutalement et fixe l'obscurité en se demandant ce qui lui arrive, sans trouver le sommeil le restant de la nuit. « Il m'est arrivé quelque chose de terrible cette nuit », dit-elle le lendemain matin au vieux Georges du rayon bricolage. « Ah oui, on peut savoir ?» Un homme, un inconnu m'a téléphoné en pleine nuit. Si vous saviez les choses qu'il m'a dites. Vous voulez dire des choses obscènes? Le mot l'a fait sursauter. Non, non, ça n'était pas vraiment ça. C'était même assez... Enfin, disons que ça n'était pas réellement désagréable, mais pas obscène, non. Non, il a répété mon nom plusieurs fois. Mais comment sait-il que je m'appelle Evelyn? Bah, si c'est écrit dans le bottin, ma petite, et si votre correspondant nocturne n'est pas tout à fait illettré, vous savez, il y a pas mal de cinglés qui passent leur temps à relever les prénoms féminins pour se livrer à ce genre de distraction nocturne. Non, rassurez-vous, ils sont en général inoffensifs. C'est seulement la causette qui les intéresse. 9 fois sur 10, d'ailleurs, ils ne rappellent même pas. Si la conclusion du vieux Georges la rassure, elle la déçoit un peu aussi. Cette voix avait quelque chose de... comment dire? Ce soir-là, en ouvrant la porte du jardin à Gwendoline, Evelyn ne peut s'empêcher de murmurer « Je sais pourquoi tu sors, va. Tu voudrais qu'il t'arrive enfin quelque chose, n'est-ce pas ?» Le téléphone reste muet les 5 nuits suivantes. Evelyn est sur le point de ranger ça dans les affaires classées, quand la 6e nuit, elle est réveillée en sursaut. « Allô ?» murmure-t-elle entre la peur et l'excitation. « Evelyn, c'est toi? Tu attendais, Evelyn, hein? Oui, je sais que tu attends. Evelyn, dis-moi si je me trompe. » Et la voix mielleuse murmure des obscénités qu'elle n'a jamais entendues jusqu'ici, des descriptions pleines d'une insupportable langueur qui lui fouette le sang. Affolée, elle raccroche et, quelques instants plus tard, va prendre une douche glacée. Alors qu'elle retourne au lit, le téléphone sonne à nouveau. À la 10e sonnerie, elle décroche. « Evelyn, écoute-moi. » Et la voix de lui murmurer le même discours, les mêmes obscénités. Le lendemain, au déjeuner, elle s'assied à côté du vieux Georges et lui raconte que l'inconnu a remis ça. L'autre hoche gravement la tête en mastiquant son sandwich. « Vous avez 2 possibilités, ma petite Evelyn. Soit vous appelez la police et vous portez plainte pour harcèlement, soit vous appelez les télécoms et vous faites changer votre numéro. Si le type appelle d'une cabine, la police ne pourra jamais vous aider. Non, le mieux est encore, à mon avis, de faire changer votre numéro. Et un conseil, Evelyn, dans le prochain annuaire, ne mettez que votre nom et l'initiale de votre prénom. Darden E. Ça peut très bien être Darden Émile, n'est-ce pas? » Evelyn fait un pauvre sourire, le nez dans son assiette. Ces coups de téléphone, aussi intempestifs soient-ils, lui font un drôle d'effet qu'elle a peine à s'avouer. « Oh
objectivement, physiquement, elle n'est pas mal, Evelyne. Surtout en chemise de nuit. Mais, bizarrement, jusqu'ici, les hommes ne l'ont pas remarqué. Sauf celui-ci. Vous avez raison, Georges. Je vais demander qu'on change mon numéro. Cette nuit-là, l'importun attend 4 heures du matin pour lui rendre ses hommages. Evelyne, oh Evelyne, si tu savais ce que j'aimerais, fichez-moi la paix, crie-t-elle en raccrochant. Demain, sans faute, je fais changer mon numéro. C'est vrai. C'est terriblement embarrassant d'être réveillé en pleine nuit pour s'entendre murmurer des choses, même suaves. Mais tout compte fait, n'est-ce pas préférable à la solitude et à l'anonymat? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Evelyne est aussi émotive qu'imaginative. À 25 ans, ne va-t-elle pas jusqu'à vérifier chaque soir en rentrant s'il y a quelqu'un sous son lit? C'est pourquoi elle s'abonne au téléphone dès qu'elle emménage dans sa nouvelle maison afin de pouvoir appeler au secours en cas de danger. L'ennui, c'est qu'elle a commis une erreur fatale dans une grande ville. Elle a laissé figurer son prénom, Evelyne, à côté de son nom dans l'annuaire, devenant illico la proie rêvée de ces types qui adorent donner des coups de téléphone obscènes aux femmes seules en pleine nuit. Le résultat ne se fait pas attendre. Le téléphone sonne par intermittence tout au long de cette nuit affreuse. Malgré elle, elle décroche et écoute, son esprit se tordant de douleur, mais elle écoute les murmures obscènes comme s'il devait être son châtiment de vivre seule, sans amour, sans protection. À 8 heures du matin, elle contacte la compagnie du téléphone afin qu'on lui change son numéro. Au déjeuner, elle est tellement déprimée qu'elle fait son possible pour éviter le vieux Georges, mais ce dernier, pas dupe, s'assied d'autorité à côté d'elle. « Il a remis ça, hein? Oh, mais pourquoi, diable, ne décrochez-vous pas le combiné? »« Mais des fois que ma famille m'appellerait, » ment-elle. « De toute manière, j'ai demandé ce matin qu'on me change mon numéro. » Evelyne passe l'après-midi à se persuader que le type est un malade, qu'un homme normal aborderait plutôt une femme normalement, c'est-à-dire dans le métro, dans la rue, qu'un homme normal éviterait de toute manière de susurrer des obscénités à une inconnue par téléphone entre 1 heure et 4 heures du matin, que plus vite elle l'oubliera, mieux ça vaudra, même s'il est le seul au monde à lui téléphoner. Le seul au monde, n'est-ce pas? Au fil des heures, ce jour-là, un cruel dilemme la déchire. Faut-il ou non renoncer aux appels du seul type qui s'intéresse à elle? Sa raison la met en garde. Ça peut durer des années. À 17 heures, elle demande qu'on la remplace à la caisse et appelle les télécoms. Elle transpire dans la cabine vitrée tandis qu'elle rappelle son cas à l'employé. « Un instant, mademoiselle Darden, je consulte votre dossier. » À chaque seconde qui s'écoule, Evelyne a envie de raccrocher. Elle sent le regard désapprobateur du gérant du magasin qui la détaille. Le regard du gérant qui semble dire « Est-ce donc si important ce coup de fil? Fallait-il vraiment qu'on la remplace à la caisse ?» Elle sursaute lorsque l'employé revient en ligne. « Le changement de numéro n'a pas encore été effectué, mademoiselle Darden. Nous vous préviendrons. » Retour à la case départ, avec une journée fichue à la clé. La nuit sera sans doute comme la précédente, comme la précédente, comme la précédente. Cette nuit-là, l'appel a lieu à 10 heures, alors qu'Evelyne se déshabille. Elle se réajuste à la hâte, reboutonnant sa blouse et saisit le téléphone. « Oui? »« Allô, Evelyne? Oh mon Dieu, cette voix.
Quelle pluie, n'est-ce pas, Evelyne, aujourd'hui? Es-tu séchée, réchauffée, hein? Un vrai déluge, cette pluie. Evelyne a l'impression que l'inconnu est là, dans la pluie qui frappe contre les vitres de sa chambre. Evelyne, as-tu fait sortir Gwendoline par un temps pareil? As-tu eu le courage de mettre cette pauvre bête dehors? Evelyne, ce ne serait pas gentil. Soudain, folle de terreur, Evelyne raccroche violemment. Tout à coup, elle entend un grattement quelque part, un grattement régulier, comme si quelqu'un essayait d'entrer par Dieu sait quel moyen. Elle manque de hurler quand elle aperçoit un mouvement rapide, sombre, furtif, dans un coin de la chambre. Quelque chose saute sur le lit. Gwendoline. Gwendoline. La chatte plaque ses oreilles en arrière, siffle une insulte et disparaît en grondant. Evelyne court à la porte pour s'assurer qu'elle est bien fermée, puis revient au téléphone et compose le numéro de la police. « Allô? Allô, police ?» Entre deux sanglots, elle raconte son drame au sergent de police anonyme. Après un silence, le policier répond « Vous êtes victime d'appels obscènes? C'est pire! C'est pire, sergent. Il sait tout de moi. Il m'épie. Il est au courant que je fais sortir tous les soirs ma chatte Gwendoline. » Un instant, mademoiselle, un instant. Il a pu entendre miauler votre chat au cours d'un précédent appel. Non, non, non. Il sait que je travaille. Il m'a demandé si je m'étais séchée et réchauffée. Or, en rentrant ce soir, j'étais trempée par la pluie. C'est donc qu'il m'a vue. Le sergent de police, que tant de cas semblables ont sans doute blasé, répond imperturbable. « Oui, supposition normale, mademoiselle, la plupart d'entre nous travaillent et la plupart sont rentrés sous la pluie. »« Il m'espionne, sergent !» hurle-t-elle dans le combiné. Puis, elle s'interrompt brusquement. Non, elle ne doit pas hurler ainsi, n'est-ce pas? Le policier va l'étiqueter dans la catégorie des hystériques. « Sergent, j'aimerais être protégée. » Calmez-vous, mademoiselle, calmez-vous. Nous allons mettre une voiture de patrouille dans votre secteur. Oh, c'est vrai, sergent, oui, je vous assure. Nous allons veiller à ce que votre rue soit surveillée toute la nuit. Vous serez protégée, ne vous inquiétez pas. Merci, sergent. À propos, mademoiselle, ces tordus, en général, ne font que téléphoner. C'est tout ce qu'ils font. C'est leur seul plaisir. Bien, nous enverrons une patrouille toutes les 2 heures. Evelyne raccroche en se demandant « Et si quelque chose arrivait entre 2 patrouilles ?» Une aube grise et sale lui apporte le seul réconfort d'une nuit d'insomnie. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'elle se sent soulagée lorsque, dans la cabine de téléphone du magasin, elle entend l'employé des télécoms l'assurer qu'elle a enfin un nouveau numéro. Elle raccroche d'une main tremblante, éprouvant à la fois un sentiment de réconfort et celui d'avoir perdu quelque chose. « Vous voyez !» lui fait le vieux Georges en fin de journée. « Tout est bien qui finit bien, hein, n'est-ce pas ?» Espérons-le, Georges. Espérons-le. Comment ça, espérons-le? Oui, il connaît mon adresse. Il sait tout ce que je fais en rentrant. Par exemple, il sait que je fais sortir Gwendoline, ma chatte. Allons, Evelyne, il l'a sans doute supposé. Non, croyez-moi, vous allez enfin pouvoir dormir tranquille. Ce soir-là, en rentrant sous une pluie battante, Evelyne croise une voiture de police qui descend lentement sa rue, son gyrophare rouge en fanal amical. Elle se rappelle soudain qu'elle a oublié de dire au policier qu'elle avait changé de numéro. Elle sourit. 2 précautions valent mieux qu'une, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, c'est fini. Tout est bien. Enfin, Evelyne glisse la clé dans la serrure de sa petite maison isolée, qui n'est maintenant plus isolée du tout. À peine la porte ouverte, Gwendoline, sa chatte siamoise, file dehors à toute allure.
Evelyne hausse les épaules en souriant, referme la porte, allume les lumières, fait son inspection habituelle du living room, puis se dirige vers sa chambre à coucher, tâtonnant dans l'obscurité en direction de sa lampe de chevet. Evelyne. Mon Dieu, la voix, là, tout près, sortant non plus du téléphone, mais d'une poitrine d'homme. Evelyne. Le cri que pousse Evelyne, d'abord étranglée de frayeur, se change en hurlement, puis soudain, le hurlement s'éteint. Et peu à peu, s'élèvent dans la chambre des petits cris qui se transforment en gloussements et en râles de plaisir. 2 heures plus tard, la voiture de patrouille redescend la rue, son gyrophare rouge en fanal amical. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.